Les sites de rencontres n'ont jamais été créés pour que vous trouviez l'amour, mais pour vous garder célibataire le plus longtemps possible. Hier, j'étais dans un café avec des amis, crêpes au Nutella d'un côté et un coca citron de l'autre. On parle de tout et de rien, et là, mon pote nous dit qu'il a testé un site de rencontre et qu'il a fait 4 matchs. Mais sur les 4 matchs, il y en avait 3 qui redirigeaient vers des sites dont je tairai le nom ici. Mais je crois qu'on s'est compris. Et après cela, on a débattu, on a parlé des sites de rencontres. Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'humain n'est plus humain. C'est un profil, une photo, une bio, un taux de compatibilité. Et le pire, c'est que les entreprises ont transformé notre besoin le plus profond, se connecter, aimer, rencontrer, en un business qui est basé sur la solitude. Les applications de rencontres ont reprogrammé notre façon de nous percevoir, de désirer, de nous comparer, même d'aimer. Et le pire, c'est que personne ne s'en rend compte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tenter de démystifier le côté invisible des applications de rencontres. Les gens pensent que ces applications de rencontres sont des agences matrimoniales. Non, ce sont des boîtes de tech qui vendent de l'attention. Plus tu restes célibataire, plus tu scrolles, plus tu matches, plus tu prends de boost et plus tu achètes de super likes, plus elles gagnent de l'argent. Elles ont donc un intérêt simple. Que tu trouves quelqu'un, mais pas trop vite. Que tu restes en presque relation, presque match, presque heureux. C'est comme une machine qui te donne 90%, mais qui ne te donne jamais les 100%. Et cela marche parce que ça joue sur le système de dopamine, comme un casino social. Sur un site de rencontre, tout le monde n'a pas les mêmes sens. C'est un système extrêmement déséquilibré. Déjà, il faut savoir que sur les sites de rencontres, il y a plus d'hommes que de femmes. En effet, d'après une statistique d'eHarmony, environ 80 millions d'Américains utilisent actuellement des applications de rencontres ou des sites de rencontres, soit près de 30% des adultes. Et les hommes sont davantage représentés que les femmes, 34% contre 27%. Alors, pour avoir une idée de comment fonctionne l'algorithme d'une application de rencontre, je dois vous parler absolument de l'Elo Score. L'Elo Score a été inventé par Arpad Elo, qui est un physicien américain et joueur d'échecs. La Fédération internationale des joueurs d'échecs publie l'Elo des meilleurs joueurs au monde, que l'on appelle les GMI, les grands maîtres internationaux. Vous allez me demander, mais quel est le rapport avec les applications de rencontre? Sinrad, qui est un cofondateur de l'application de rencontre Tinder, affirmait dans un magazine publié en 2016 que Tinder utilisait l'Elo Score pour te montrer par exemple des profils ayant un score similaire au tien. Résultat, tu pouvais te retrouver bloqué dans une ligue de profils avec des performances similaires, un peu comme dans un classement. Et ce score influençait énormément ta visibilité. Si ton Elo était bas, tu étais moins souvent montré. Si tu avais un bon score, tu apparaissais en priorité. Aujourd'hui, ce fameux Elo Score a été remplacé par un système un peu plus complexe. Aujourd'hui, l'algorithme va prendre en compte ton taux de réponse, le temps que tu passes sur l'appli, la qualité des profils que tu likes, ton activité récente, ton ratio de swipe à droite ou de swipe à gauche. Bref, c'est toujours une histoire de score, mais beaucoup plus nuancée. Et les applications de rencontres entretiennent ce déséquilibre. Parce que quelqu'un qui est frustré est toujours prêt à payer plus. L'algorithme n'est surtout pas là pour vous rendre heureux. Il est là pour vous maintenir dans un système. Avant, on rencontrait plus au travail, à l'école, dans notre quartier, via des amis en commun. Et la magie venait du réel, de la connexion, de la spontanéité. Aujourd'hui, on a l'impression que les applications de rencontres ont transformé les humains en catalogue, les relations en options et la connexion en consommation. La fidélité n'est alors qu'un choix parmi 700 profils à portée de main. Et si on ne fait pas attention, on peut vite tomber dans la prison des sites de rencontres. J'ai moi-même personnellement utilisé les sites de rencontres. J'ai fait de très belles rencontres dessus. Mais selon moi, il faut utiliser ces sites-là en connaissance de cause, en ayant conscience de ce qui se cache derrière, de ce que c'est réellement, pour profiter au maximum des effets positifs et diminuer au maximum les effets négatifs. Ne surtout pas laisser une application dicter nos valeurs, nos principes, la façon dont on se voit, notre confiance en nous et notre vision de l'amour. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager. RDV le dimanche prochain pour une autre vidéo. Sur ce, paix sur vous.